On est dans un château de la famille Ruspoli, près de Rome. Francesco Maria Ruspoli était un grand mécène de la musique. Il a eu ici Handel pour 2 ans, 1708-1710. Francesco Maria Ruspoli a invité Handel. Il était très jeune. Handel il était très festif, il était très joyeux. Il habitait ici et il jouait dans la salle ici. C'était une habitude aussi de jouer le dimanche. Handel, il a composé ici la Résurrection, qu'il a présentée à Rome, et beaucoup de cantates. La famille Ruspoli a toujours été près du pape. Et tous les propriétés, les titres qu'ils ont reçus, c'est pour le pape. C'est pour ça qu'il s'appelle l'aristocratie noire, que c'est les familles qui étaient au service du pape. Sans doute, dans les périodes romaines, Handel a pu composer et vivre enfin dans la cour de la Rome aristocratique papale. Pour nous, c'est une grande émotion d'être à Versailles, parce que c'est l'endroit le plus connu au monde pour la beauté, pour l'histoire de la France. Allons-y. Ça s'appelle le Festival de Versailles ou le Versailles Festival, c'est comment vous le prononcez? Bon, le Versailles Festival, c'est-à-dire pendant tout l'été, Versailles choisit un compositeur et le célèbre sur l'eau, dans les palais, dans les salles, dans les jardins. Et cette année, ils ont choisi de célébrer Handel, le grand musicien baroque extraordinaire qui fait vibrer des quantités de gens depuis très longtemps. Alors Handel, c'est un musicien qui est né en Allemagne, dans la province de Saxe. Et pour mieux le célébrer, le château de Versailles m'a emmené à Rome sur le parcours de Handel. Parce que Handel, c'est un musicien allemand à l'origine. Quand il a 22 ans, il est expert en orgue et expert en clavecin. Il est tellement divin à la musique, Handel, qu'il va travailler chez les princes italiens. Il arrive à Rome, il a 22 ans. Le cardinal Pamphili, qui est un mécène très célèbre, lui confie l'orgue, le plus bel orgue qui existe en Europe, qui est l'orgue de Saint-Jean-de-Latran. Et il fait de l'orgue comme personne, et il trouve des mécènes. Et parmi les mécènes, il trouve le marquis Ruspoli, qui l'entretient, qui lui permet de composer ses cantates et tout ce qu'il peut composer. Et donc, l'idée, c'était, avant que Versailles ne célèbre Handel en majesté, donc au château et puis tout autour du château, c'était d'aller découvrir, d'aller refaire le parcours que Handel a fait quand il est arrivé petit garçon. Enfin, une balade à Rome aussi. Une balade à Rome, oui. Au mois de mai, c'est sympa. Oui, mais arriver à 22 ans et être un génie et retrouver le trajet. C'est ça, et puis y arriver à 42 et faire la même chose, ben c'est voilà, sympa parfait, aussi, c'est très très bien. Voilà, c'est pour faire. Et alors, ce qui était beau, donc à la Saint-Jean-de-Latran, l'orgue magnifique, et nous sommes allés à Vignanello, qui est le château du marquis Ruspoli, où il y avait 4 princesses Ruspoli qui étaient là pour célébrer. Donc, ça existe encore les Ruspoli, hein? Oui, donc, mais très fastueux. C'est une famille qui est là, qui sont les descendants, grâce auxquels Mécène a pu faire sa musique, grâce à Handel a pu faire sa musique. Ouais. Ils ont refait un concert façon Handel dans le château, donc en avant à Rome. C'est extrêmement chic. Voilà, c'était très chic. Nous suivons à Rome les traces de Handel. Comme nous préparons un festival qui lui est consacré au mois de juin, eh bien nous avons décidé de suivre son voyage à Rome. Il faut imaginer ce jeune homme de 22 ans qui arrive, qui n'est pas connu, mais qui a de solides recommandations. Et tout de suite, il devient la coqueluche de la bonne société romaine. Pour en prendre un exemple, on lui donne l'autorisation, qui est très rarement donnée, d'aller jouer l'orgue de Saint-Jean-de-Latran. Après ce concert à Saint-Jean-de-Latran, les grandes familles romaines le découvrent et c'est ainsi qu'il continuera à voyager dans la campagne romaine, à accompagner ses hôtes, les Pamphili, mais aussi les Ruspoli qui vont l'accueillir dans leur propriété de campagne comme dans leur château à Rome. Vous venez de l'entendre,
La Principessa, comme beaucoup d'élites italiennes, parle très bien le français. Et voilà. Dans leur palais, vous savez qu'ils avaient une chambre qui était réservée pour le pape. L'aristocratie dites donc. noire avait une chambre pour le pape. C'était leur bienfaiteur, c'est la moindre des choses. Hein. Et en 10 secondes, c'est que Handel est un musicien européen, puisque né en Allemagne, qui a travaillé en Italie, Oui. qui a fini sa carrière Qu'est-ce en que vous voulez dire par Angleterre. là? On vote Eh bien, Handel le 25 mai. Voilà, ce serait une bonne idée de Votez voter Handel. Handel, Et vous savez alors. qu'Handel, il est idolâtré Bach, il n'a jamais osé approcher, alors que c'est un musicien génial, il n'a jamais osé approcher Bach, alors qu'il aurait pu le faire. Mais le génie et la modestie à ce point, c'est un exemple pour nous tous. Oui, C'est un exemple j'allais vous pour le nous dire. tous. Voilà. Merci beaucoup. Et musicalement. bien On sûr. va